Excusez-moi madame, c'est quoi ce visage avec tous ces boutons là? C'est un moulage d'acné polymorphe qui a été réalisé en 1874. Mais on est où ici? Vous êtes au musée des moulages. C'est un lieu unique au monde qui donc contient 5000 pièces de moulage qui ont été faites sur des patients vivants. L'hôpital Saint-Louis était spécialisé en dermatologie. Les étudiants venaient se former ici et pour améliorer les conditions d'enseignement, les dermatologues ont souhaité reproduire les lésions de leurs patients. C'était un petit peu comme un dictionnaire des lésions cutanées. Les moulages, ils ont débuté en même temps que la photographie en noir et blanc. Les dermatologues trouvaient que c'était pas du tout réaliste et les moulages répondaient beaucoup plus à leur attente. C'était de la 3D avant l'heure. La pièce en cire était travaillée avec des pigments qui étaient intégrés pour que la pièce produite soit complètement identique aux lésions du malade. Tous les moulages sont réalisés de la même façon, donc une pièce en cire entourée d'un linge blanc. Et on a également quelques petites informations. Par exemple, si je prends le numéro 1044, on a adénome sébacé, femme âgée de 26 ans et qui a été suivie par monsieur Fournier en 1885. On a quand même pas mal d'informations sur les pièces. On retrouve ici les maladies qui étaient les problématiques de l'époque. La neurofibromatose dont était atteint le personnage du film Elephant Man, des atteintes cutanées de la tuberculose, du psoriasis, également de l'acné, de l'eczéma. À l'étage, nous avons des collections, des représentations de la syphilis avec toutes les atteintes, également des atteintes de la syphilis chez les enfants puisqu'il y avait un passage de la mère à l'enfant. On ne peut pas imaginer les méfaits de cette maladie avant de venir au musée des moulages. Les lésions sont tellement évoluées, on a mal pour les gens, vraiment. On a l'impression que oui, la personne, elle saigne devant nous. On a une insertion de cheveux et puis la bande blanche a fait une petite coiffe. Vous voyez, on était jusqu'à la dentelée pour améliorer un petit peu la présentation. Et donc là, la collection Paro, ce sont des enfants qui sont donc victimes de la syphilis. Ça donnait des malformations très impressionnantes. Pas évident. Je trouve que c'est un lieu passionnant ici, rempli d'histoire, mais surtout un lieu où il y a vraiment une notion d'humain, de souffrance. Il n'y a pas simplement que la pièce scientifique et la maladie qui est transmise. Il y a vraiment tout un contexte. On peut voir des ongles rongés, un peu de crasse, une bague. Il y a tellement de détails. Il y a vraiment une notion de la personne qui est transmise. On ne peut pas regarder un moulage sans se projeter sur la personne. Les moulages ont servi à l'enseignement jusque dans les années 1960. Depuis, ils sont surtout des témoins de l'histoire médicale. Ils ont été classés au monument historique en 1992 qui ont fait des objets inaltérables.